tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing de chez One Day Saving. Voilà, donc vous retrouverez en barre d'infos les liens de One Day Saving, le lien de l'article que je vais vous montrer aujourd'hui et le petit code promo que j'ai et qui est ISA10 off. Voilà, vous retrouvez tous ces éléments intéressants, on va dire, en barre d'infos. Comme ça, si cette toile vous intéresse ou tout simplement vous voulez vous balader dans les couloirs de One Day Saving, eh ben, n'hésitez pas. Je vous mets le lien direct de la boutique, le lien direct de l'article et peut-être même, me semble-t-il, un lien de toile, peut-être Spring ou Mona Lisa ou les deux, je ne sais plus. Ça, c'est des fois suivant la demande des boutiques. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Donc, j'ai pris ceci. Voilà, donc papier comme ça, enfin toujours film plastique transparent. Et c'est une toile qu'on verra très peu parce que, voilà, maintenant on a ceci. J'ai reçu un autre partenaire et c'est pareil. Donc il y a des, comment dire, où c'est manufacturé en fait, où ça a été fait. Vous avez l'adresse, l'email, le pays d'origine, les choses concernant le recyclage, éléments d'emballage à séparer et à déposer dans le bac de tri. Ok, et ensuite les warnings, vous avez en plusieurs langues, attention, en français. Avertissement contient des petites pièces non adaptées aux... Et on n'a pas la suite. Donc aux enfants de moins de tel âge en fait. Hein. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui c'est Noël. Je suis épuisée, c'est pas fini parce que on a fait ça en petit comité. Hier on était 4. Et voilà, le Père Noël est passé chez ma fille. Il n'est pas passé ici en fait. Puisqu'il y avait des choses faites en commun, etc. etc. Donc, il faut encore attendre ce soir avant de découvrir ce que Papa Noël a rapporté. Donc, je ne sais pas encore. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo qui doit sortir logiquement le 31. Bah oui, 31, on sera déjà reparti dans un autre réveillon et le dernier de l'année. Et ça, c'est un réveillon que j'aime le moins. Voilà, le changement d'année, chez moi, c'est compliqué. Il faut que les jours passent pour que après ça y est, je passe à autre chose. Allez, ceci étant, on est là pour parler de One Day Saving que je remercie infiniment pour leur confiance. Donc voilà, j'ai pris One Piece. Ça faisait longtemps que je la voyais. Je l'avais demandé à un partenaire qui m'avait proposé aussi de sélectionner des produits. Je n'avais plus de nouvelles. Et bon, ils sont revenus au bout de 2 mois et finalement, j'ai changé ma sélection parce que je ne sais pas si je recevrai ou pas. Enfin bref, donc je savais qu'avec One Day Saving, j'allais la recevoir. Donc je l'ai demandé. Alors, on a des informations ici, mais c'est pas écrit français. Alors, c'est une toile 11 CT. Apparemment, elle est disponible en 9 CT, mais je ne pense pas dans nos boutiques à ce jour. Non, Doudou, non, non, tu fais pas tes grilles sur les chaises. C'est pour attirer mon attention qui fait ça, pour que je recule la chaise, pour qu'il vienne s'installer à mes côtés. Voilà, donc 62 points sur 82. Voilà, je ne connais pas l'univers One Piece, mais je sais que les jeunes aiment beaucoup. Et je pense aussi à mon petit loulou quand je présente ce type de produit. Voilà. Donc on a des espèces de... Oh, il y a une tête de mort, j'aime pas ça moi, mais bon. C'est un petit peu imagé, c'est du dessin animé. On a lui là, un bonhomme tout bleu. Vous devez certainement connaître, hein, pour certains, il y a une couronne. Il l'appelle le gars au chapeau de paille aussi, j'ai déjà entendu ce nom-là. On a une jeune femme en jean avec des petites sandalettes, un haut de bikini, un tatouage. On a des hommes avec des poitrines musclées. Ils font du sport, ces gens-là. Même lui. Enfin bref, je ne connais pas cet univers, mais voilà, je suis attirée par
Elle aussi, la madame, elle est en petite tenue assez légère. Lui, il est rigolo. Pardon. Ici, on a une espèce de chose en forme de petit cœur au bout, ou c'est un os, je ne sais pas. Mais voilà, je l'aimais bien. Et je l'ai vu aussi, je ne sais plus où, chez qui, quoi, comment, au niveau des pièces d'or, là, et le coffre. Et ça rend super bien, franchement. Et à un moment, certaines boutiques ne l'avaient plus. Et puis, elle est revenue. Et c'est une Mona Lisa. Donc, Mona Lisa, valeur sûre. Voilà, je ne sais pas si c'est une espèce de navire qui est à l'arrière. Ouais, j'y connais rien, mais voilà, je vous montre de plus près, ça sera mieux. Alors désolé, il fait sombre. Mon mari est remonté en haut pour me permettre de filmer parce que j'ai plus beaucoup de choses d'avance. J'ai 6 vidéos et 6 vidéos, il suffit d'être contraint. J'ai eu mon petit-fils hier à regarder, c'était pas prévu. Enfin voilà, des choses qui sont pas prévues. Eh ben, ça va vite, ça va vite. Donc demain, je vais essayer de pouvoir filmer si tout va bien. S'il n'y a pas le petit à garder, parce que la nourrice est en congé. Ah bah non, demain, maintenant on n'est pas lundi, je me crois dimanche. Ah bah ouais, ça se trouve, on l'aura à garder, je ne sais pas. Voilà. Et puis elle a cette petite tête de mort là-haut, là. Donc je la trouve belle parce que on va avoir ce côté, j'imagine, dorure, parce que, enfin, ça on le voit bien quand même ressortir dans les broderies que j'ai pu voir, hein, qui ont été commencées par le bas. J'ai vu plusieurs vidéos. Donc nous avons, bam, je vais le chercher, la notice avec les instructions. Voilà. Et après, je vais certainement aller chez mes parents rapporter, parce que voilà, il y a des restes du repas, donc rapporter des petites choses pour faire plaisir, puis les petits cadeaux de Papa Noël. Hop, alors les instructions que je viens de faire tomber. Donc ça c'est bien de l'avoir dans les kits, hein. C'est toujours utile, surtout quand on démarre une discipline qui n'est pas encore amorcée, on va dire. Eh ben c'est intéressant, ça réconforte, ça rassure d'avoir ceci. Parce que des fois il y a des projets, par exemple dans le domaine du point de croix, les porte-clés perlés, on a un minimum d'explications. Enfin, voilà, même les marque-pages qu'ils ont fait sur les tissus de toile Aïda basique, aucune explication d'assemblage me semble-t-il. Voilà, et ça réconforte tellement les personnes quand elles ont un minimum d'explications. Ah, franchement, regardez-moi ce patron. On a cette jeune femme là qui est là. Je suis désolée pour eux. Et voilà, je vais tenir comme ça. Donc là, on est vraiment... De toute façon, il n'y a pas de souci, on reconnaît. Hein. On est vraiment là, ici. Et on a ce petit papillon, ce petit nœud qui est là, ici. Non, c'est quelque chose qui est dans... C'est des pierres précieuses. Ouais, ça doit être ça. Cette jeune femme en bikini. Voilà. On pourrait presque les croire les pieds dans le sable. Non. J'aimerais bien avoir les pieds comme ça dans l'or. Il en manque un, monseigneur. Voilà. Non, mais franchement, c'est chouette. Et on voit le personnage qui est à l'arrière en vert. On voit son poing ici serré. Là, pas content. Je suis fort. Et puis sa ceinture. Et on arrive au niveau du torse de ce monsieur. Le patron est super. Alors ici en bas, j'ai déjà une partie de ma légende avec les couleurs, le nombre de fils. Déjà, on arrive à 24. Ok, vous pouvez remarquer aussi que ce sont des points qui se suivent. Il n'y a pas de point d'arrêt. Regardez comment ça va mettre en évidence le pantalon, les plis, une jambe, puis l'autre. On va avoir une couleur plus foncée qui va venir démarquer les contours. Voilà, pareil pour le pied ici. Il est sous une espèce de tongue, claquette tongue. Voilà, on va faire les pieds. Je n'aime pas les pieds, moi. C'est bien une chose de l'être humain que Berk, j'aime pas les pieds. Une espèce de phobie sur les pieds. Je suis pas la seule, donc ça me rassure. Ce serait pas des lunettes? Non, c'est pas des lunettes, ça. Non. Donc voilà.
Vous voyez, hein, ce sont des points qui se suivent. Ah, c'est embêtant avec cette lumière que ça fait. J'essaye de faire de mon mieux, hein. Je suis désolée parce que si je laisse comme ça pendouiller, vous voyez, ça fait pas... C'est pas terrible. Regardez un petit peu au niveau du visage. Voilà, un minimum d'informations, mais ce sera bien. Ensuite, on poursuit sur la droite. Donc le jeune homme qui a les jambes écartées. Donc le haut, ici on en a un, là, lui est habillé plus chaudement que certains. Il a une veste, un pantalon noir, une espèce de boots. Ici. Alors c'est un dépliant au niveau du patron. Les symboles, franchement, on les voit très bien. J'ai aucun souci de lecture. À devoir pencher, à mettre à la lumière. Non, ça va bien. Et ici, les boutons sont faits sous forme de 4 points différents. Alors ici, c'est 4 mêmes points. Ici aussi, tandis que là, il y a un différent et 3 autres. Et ici, il y a encore le même que ici, comme là, en haut à gauche. Mais ici, on aura encore un autre symbole différent de ceux-là. Donc, ils vont jouer sur des variations de lumière et d'ombrage. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Ensuite, on va monter, j'imagine. Ça, c'est le haut. Waouh, franchement, on dirait une bande dessinée. Cette espèce, ouais, c'est un os en forme de cœur là-haut. À force de voir Monsieur Jack, Mr. Jack, et je ne sais plus comment s'appelle la jeune femme qui est avec, eh ben, je commence à aimer le personnage en le voyant. Et d'ailleurs, ben, je trouve que les couleurs qui sont souvent apportées à cette illustration de Monsieur Jack, c'est pas dans Crunch, non, c'est pas dans Crunch, n'importe quoi, dans le Grinch. Monsieur Jack, le Noël de Monsieur Jack, je pense c'est ça. Ben, j'en sais rien en fait. Ben, les couleurs, je trouve qu'elles sont pas mal, hein, les couleurs qui sont pour cette illustration de Monsieur Jack. Alors, ici, je sais pas trop, c'est une fiole. Ouais, je sais pas trop, moi j'y connais rien, donc voilà. Je pensais à un corsage, mais non, pas du tout. Mais je vais être contente de la faire parce que je sais pour qui je la fais. Alors, soit j'en ferai un sac à quelque chose pour mettre ses affaires ici à la maison, parce qu'au plus grandi, au plus les choses sont volumineuses. Les jouets, là, il y en a partout. Ouais. Ou pour faire sur un dessus de lit, couverture à offrir, pourquoi pas. Je sais pas, j'ai le temps de voir venir quand même, hein, mais bon, ça grandit vite, hein. Ça grandit vite. Il me fait penser au génie, lui. Je sais pas pourquoi. Le génie d'Aladin. Rien à voir, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais peut-être que c'est un génie quand même, j'en sais rien. Moi. Je vais découvrir peut-être un jour. Mon mari, j'ai dit, tu connais? Il dit, ouais, de nom, je connais, ouais, mais non, je regarde pas. Et Elise, pareil, donc, ok, connaît, mais non, elle regarde pas. Elle aime bien quand même tout ce qui est manga, tout ça, mais ça, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien ça. One Piece. Il y a d'ailleurs d'autres marques qui ont sorti des illustrations. Le One Piece, Uakan, me semble-t-il, et Ishu aussi. Et des illustrations autres que celles que propose Mona Lisa. Voilà, alors attendez, du coup, on redémarre. Ce qui concerne le nombre de fils. Donc là, ici, de 1 à 24. Ici, 25 à 50. Waouh, ah ouais, 50 couleurs pour ce projet. Ah, c'est bien, ça va être chouette. Ah ouais, il n'y a pas derrière, je regarde quand même que j'en oublierai. On ne sait jamais, mais 50, on est déjà plus que pas mal. Hein. 50 couleurs ici, les amis. Trop bien. Eh ben, alors, vous dire quels seront les fils pour les dorures, il y en a plusieurs. Hein. Au niveau des pièces et tout ça, du trésor. Il y a un coffre aussi ici. Ouais, il y a plusieurs symboles. Hein. Si je commence à tous les énumérer, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, ça va être chouette. Ça va être super beau.
Je l'ai déjà vu commencer, donc voilà, je sais de quoi je parle quand même. Et ce que j'en ai vu, c'est les couleurs sont vives, c'est chouette. Mona Lisa, voilà, pour moi c'est une valeur sûre. Oh, mon ventre, ça y est, commence. Pourtant j'ai déjeuné, on a mangé jusqu'à 11h30 quand même. Et après, il n'y avait plus personne. Tout le monde s'est endormi. Pourtant, j'ai fait une sieste. Je vais essayer encore cet après-midi, puisque vu qu'on repart ce soir. Mais bon. Je crois que j'ai un cumul de manque de sommeil, et c'est ça. Merci beaucoup, One Day Saving. Merci à Mona Lisa d'exister, parce que vraiment, c'est mon fournisseur chouchou, ça, oui. Spring, j'aime bien, mais c'est un petit peu différent. Ouais, j'appréhende les toiles d'une manière un petit peu différente. Mais je préfère Mona Lisa. Alors, si vous ne retrouvez pas forcément dans les boutiques quand vous cherchez un produit Mona Lisa, c'est sous la marque aussi, la Joconde. Voilà, si vous voyez la Joconde, c'est Mona Lisa. Voilà. Alors, on a le petit sachet avec le pompon toujours à part, hein, l'anneau protecteur, et on a ici 3 aiguilles. Voilà, 1, 2, 3. Et un petit enfil aiguille si vous avez des difficultés à enfiler le fil pour passer dans le chat de l'aiguille. Voilà, celui-ci, c'est le plus courant qu'on retrouve quasiment partout. Et il est génial, à condition que le chat de votre aiguille soit en adéquation avec l'enfil aiguille, sinon ben, ça passe moins bien. Voilà, ensuite, j'avais frotté ma table, mais j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de mouillé, c'est plus fort que moi. Alors, tout est présenté comme ceci. Des belles couleurs, ça m'étonne même pas. Ça s'accroche à la toile, c'est rien, c'est normal. Vous voyez, c'est pas électrostatique du tout, hein, c'est que ça s'accroche. Hop. Ah oui, il y a une bouteille vide, elle est portée aux poubelles. Ma poubelle, elle est archi blindée. Et ça passe que vendredi. J'ai encore ici en bas 2 aiguilles. Avec un chat doré par contre, celles-ci. Celles qui sont dans le petit sachet ont un chat... tout est argenté en fait. L'aiguille, le chat... elle est superbe. Franchement, elle est bien imprimée. Je vais vous retrouver au solde parce que vraiment... ça va valoir le coup d'œil de vue d'ensemble. Regardez-moi ces belles zones blocs qui sont stipulées partout. Du 3, du 50. C'est magnifique. Alors ici, je dirais qu'il y a peut-être eu des petits défauts dans les couleurs du 12. Hein, cette espèce d'aubergine. Ouais, et même ici, un petit peu plus loin. Rebelote. Mais moi, je m'en fiche tant que c'est que là. J'ai envie de vous dire, ça m'embêtera pas du tout à broder. Voilà, vous voyez, j'ai des traits. Ça, c'est quand ça vient imprimer, en fait. Hein. Hop, et là, pareil. Ici, ce sont des plus. Je les vois bien. Ouais, c'est un peu cette couleur-là qui est un petit couac, mais pas partout. Je suis en train de regarder plus loin à droite. Tout va bien. Bon, ça va. Voilà, elle est franchement bien imprimée. Oh, elle est très carton. Mais elle va s'assouplir. J'ai jamais de soucis avec les toiles Mona Lisa. Nous avons également, je ne sais pas si vous le voyez, un surjet, comme d'habitude. Ici, on le voit un peu plus, puisqu'on a... Ça va sur le petit trait noir de la toile. Ok. Donc vous voyez, hein, franchement, c'est net. Je vous rappelle, hein, c'est une toile 11 CT qui logiquement se brode en 3 brins. Je dis logiquement, vous le savez, puisque moi maintenant, je vais enlever la bouteille d'eau. Hop, hop là. Hop, j'ai de l'eau sur mes doigts, je fais attention, c'est bon. Non, elle va être géniale cette toile. Ah, c'est chouette, je suis contente. Je suis contente. Elle est grande, elle est longue. C'est en format portrait, hein, comme l'illustration de toute façon. Alors, nous avons ici en bas la référence de la toile, DX 1368. Et ensuite, ici, on a une lisière sur la droite, donc pas besoin de venir surjeter. Et tous les symboles à droite.
Alors, voilà, ça parle mieux quand on voit par exemple avec le jaune en 50, le symbole, mais après, des fois, quand c'est tout des croix que je regarde, au bout d'un moment, suivant l'étoile, j'ai l'impression de voir autre chose que des croix, des cercles, entre les croix, vous voyez. L'œil se fatigue, on a l'impression de voir d'autres symboles. Ici, des F, des plus. Je ne saurais pas dire comment un T, plus ou moins, ouais. Et les symboles, des fois, on ne sait pas trop les nommer. Non, elle va être très 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 belle. Bah écoutez, si on se retrouvait tout de suite au niveau du sol, ça serait bien. Ouais, on sent que c'est au toucher, c'est rugueux, c'est rêche, c'est pas... Mais c'est rêche, mais ça va s'assouplir. Déjà, ça se casse. Vous voyez, j'ai pas ce souci. On y va un petit peu. À force de manipulation, elle va... Voilà, déjà, je sens que c'est moins carton. Et pourtant, j'ai fait cette manip quelques secondes. Hein. Vous voyez, j'ai plus besoin de... Comme là, ici, il faut que je force pour pas que ça me fasse mal à la main. Vous entendez les bruits? Tandis que là où j'ai déjà fait, regardez. Ça y va tout seul déjà, ça s'assouplit. Ça, ce sont les apprêts qu'ils mettent. Alors, ça doit être aussi dans l'impression des couleurs des symboles, hein, qu'il y a ce produit-là. C'est... Voilà. Mais je pense qu'il y a une espèce d'après de finition avant que ça parte dans l'entrepôt où justement les personnes vont préparer les kits. Voilà, une fois que c'est fini d'être imprimé, je pense que... Ou alors la toile, elle est déjà rigide pour que justement elle ne bouge pas au niveau de l'impression. C'est possible. Ce serait intéressant de voir comment ils font, comment ils procèdent. Moi, j'aime bien tout ça. Ah, que vous dire? Ouais, elle est juste canon. Allez, on va se retrouver au sol. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si, il y a du son. Voilà. On voit bien les personnages. Franchement, la jeune femme ici avec son bikini, le haut, le chapeau de paille, le monsieur chapeau de paille, là, le petit personnage rigolo. Voilà, je rappelle pour ceux et celles qui sont nouveaux dans le milieu du point de croix que les couleurs que vous voyez apposées sur la toile, ce sont des couleurs de symboles. Ce ne sont pas les couleurs qu'on va venir y apporter que les fils. C'est justement fait exprès pour que quand vous venez apposer vos fils, ça, comment dire, ça ne choque pas et que vous puissiez voir où vous avez fait vos petites croix. Parce que c'est rare qu'on... Par exemple, vous voyez où c'est bleu. Imaginons que le 3, c'est du bleu. Et bien si on mettait du bleu dessus, quasiment de la même couleur, ce serait fatigant pour les yeux. Et ça serait vraiment embêtant parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait. Mais ça arrive qu'on vient faire du ton sur ton, c'est-à-dire une impression bleue et on viendrait mettre un fil bleu dessus. Si c'est un bleu ciel, ça marche. Si c'est un bleu marine, ça marche. Mais le support en dessous étant foncé, ça fatigue les yeux quand même. Voilà. Souvent, ils nous font du 3. Est-ce que du 3, ça va être du noir? Voilà. Des fois c'est sur du jaune, des fois c'est sur le symbole jaune qui est en 50. Et ben voilà, c'est du 3865 et ça c'est souvent cette couleur là. Des fois c'est des couleurs roses. C'est marrant. Souvent ils gardent quand même la couleur d'un symbole pour un fil bien précis. Voilà, je fais déjà mon sport. Et ici vous avez sur la droite toute la symbolisation pardon, de 1 à 50. Non, franchement, elle est belle. Donc là, ça pourrait faire un sacré sac. On pourrait en faire même un tapis de sol. Ouais, un tapis. Un sac à compartiment, ouais, ce serait embêtant. De faire des coutures dessus, ce serait dommage. Après, ça peut être un grand sac qu'on accroche à une porte. Parce qu'elle est immense, hein, la toile. Je vous ai dit, cette dimension, elle est quand même grande. Hein. Elle est longue. Voilà. Une coupe pour mettre avec une couverture, hein, ça peut être sympa. Hein. Enfin voilà, ça vous donne déjà une bonne idée de la toile.
Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous retrouver au niveau de la table avant qu'il y en ait un qui pique ma place. Voilà, je vais plier ma toile. Parce que mon mari, s'il m'entend plus parler, il va croire que j'ai fini et il risque de descendre. Et là, si je lui dis, bah non, j'ai pas fini, il va pas comprendre et il risque de rester en bas du coup. Voilà. Et là, ils avaient rangé les fils. Alors, on va regarder les fils ensemble. J'ai peur de mettre ma toile là, je sais pas pourquoi. Si ça me fait peur, je le fais pas. Allez, je me remets correctement en place. Désolée hein, pour ces petites choses de lumière ici, c'est embêtant. J'ai cru qu'il y avait un petit ralenti. J'ai remarqué que dans beaucoup de vidéos que je regarde en ce moment, je vois que les filles sont embêtées aussi par des ralentis pendant qu'elles filment. Voilà, donc je suis soulagée, il n'y a pas que chez moi que ça fait ça. Donc ceux-ci, ce sont... Oh, ouais, ça va au ralenti. Ouais, c'est bizarre, j'aime pas ça. Ce sont des fils qu'on va avoir besoin en grande quantité. Donc, ne serait-ce par exemple, bah, j'imagine ça ici, hein, au niveau des pièces, des trésors, hein, il y a une espèce d'épée ici. Voilà. Le coffre aussi a beaucoup de teintes de marron. Alors, c'est pas du marron ici, c'est du 310. Ouais, il y a des personnages qui sont vêtus de noir, mais contourés également de noir. Ouais. Je suis désolée si ça va au ralenti, tant que la parole est bonne, parce que des fois, la parole va aussi au ralenti quand c'est comme ça. Vous voyez ce personnage aussi. Peut-être que les choses à contourer se font peut-être souvent aussi avec le symbole noir. Ça, c'est possible, je ne sais pas. Ah, je suis contente. Ça va être vraiment chouette. Je fais les tests. Voilà, donc on a du beige, du café au lait, des teintes orangées. Rien que déjà, ces couleurs-ci sont très très lumineuses. Elles sont très très jolies. J'espère que vous avez le même rendu que moi j'ai. Une espèce de bordeaux ici. Allez, c'est parti. Ouais, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui... Hier aussi, c'était très couvert. J'ai même cru à un moment qu'on aurait peut-être de la neige. On a eu de la grêle dernièrement. Oh là là. Voilà, pour les premières couleurs. Rouge, bordeaux. Hein. Le 310 ici, du gris, de l'orangé, un rose, du vert, un bleu-gris, un bleu un peu plus turquoise, du violet, du vert. Très joli d'ailleurs ce petit vert. Un rouge, alors je sais pas, c'est quoi? Que je dise pas de bêtises parce qu'avec ma lumière ça tire un peu sur l'orangé, mais si ça se trouve c'est du 666. Me semble-t-il que le 666 est un peu plus vif. Ah bah si, vous voyez que la lumière c'est bien du 666. Et avec ma lumière il fait quelque peu orangé. Encore du vert, de l'orange, qui tire un peu sur du rouille. Alors lui, il est flashy à souhait, genre fluo, hein, carrément. Ouais, vous voyez quand même. Et ici, des teintes de jaune, jaune doré. Ouais. Ah, ça va être très très beau. Est-ce que si je mets ça en dessous, c'est mieux? Histoire de bien voir les couleurs, ou mieux. Voilà. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. Voilà, je vous montre l'autre côté. De 19 à 36. Voilà, on a encore de très très belles couleurs. Alors ça fait comme un vieux rose. Ça peut-être pour tout ce qui est peau de personnage, grain de peau. Ouais. Du blanc, du bleu ciel, des marrons, des bleus. Ici, on en a 4 à la suite. Non, 5 avec le bleu ciel. Un gris, du marron. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien marron. Hop là. Du bordeaux, du vert. Alors lui, je sais pas c'est quoi. J'aime bien sa couleur. J'ai l'impression qu'il a des reflets. 33.
Le 33, c'est du 934. Je ne vais pas dire si c'est bleu, vert. Ouais, je sais pas. Ici, un couleur beige, hein, couleur peau, je dirais également. Du rose et encore une teinte un peu camel, orangée. Vous voyez certainement plus orangé que moi je le vois. Ouais. Donc voilà pour ces belles couleurs. De l'autre côté. Mais voilà, elles sont elles sont lumineuses ces couleurs. Elles sont magnifiques, franchement. Et super beau. Il y a peut-être des maris hein, qui aiment ça. One Piece. C'est possible. Hein. Mon mari, fut une époque, c'était tout ce qui était Star Wars. Maintenant, ça va. Et hier soir, il a monté un truc Star Wars avec tout des languettes cartonnées et qu'il faut mettre les unes sur les autres. Elles ont des numéros pour se suivre. Oh, c'est bien fichu. Mais alors, il m'a mis ça dans ma salle à manger. Là. Je vais attendre demain qu'il retourne au travail. Je vais l'enlever. Non, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Ça ne suit pas avec ma maison. Ça dénature tout le style de ma maison. J'aime pas, voilà. Je dis pas que Star Wars c'est pas bien. Moi je suis pas fan. Après les goûts sont dans la nature. Voilà pour la suite des couleurs. Vous voyez, ce sont des très très belles couleurs. Je vais essayer de vous les rapprocher. Ouais, les couleurs sont belles. Voilà, je vais faire vite fait quand même pour les autres parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment le rendu de ce que je fais avec vous. J'ai une faim de loup, on dirait que j'ai pas mangé depuis perpète alors qu'on a bien mangé hier soir. Et il reste plein de restes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. Ça tombe bien parce que si je vais rendre visite à mes parents, au moins je rentre, il n'y a qu'une friteuse, non un four à mettre en route et c'est tout. Peut-être encore rajouter un peu de salade avec mon rôti. Mon rôti, il y en a plein, donc j'ai juste à réchauffer pour celui et celle qui veulent le réchauffer. Et puis voilà quoi, il reste plein aussi en apéro, etc. Donc ça c'est cool. Voilà les couleurs. Je sais pas pourquoi je reste debout. N'importe quoi. Voilà, en tout cas, vous aurez vu un petit peu ce que ça donne. Ça change un petit peu de travailler ce type de broderie. Moi qui est quand même fort dans l'univers paysage, personnage, unique. Et j'aime aussi ce côté-là. D'ailleurs, ça me fait penser au type de broderie. Vous savez que mes princesses Disney, d'avoir toutes ces petites princesses les unes à côté des autres. Et ça se met super vite en valeur. On voit ce qu'on brode tout de suite. Et je pense qu'avec ce type de projet, ça va être un peu similaire. Bien que les personnages soient espacés. Parce que voilà, on le voit, hein, on a une jambe ici. Mais assez vite sur la droite, on a ce petit personnage. Après, bon, ici, on a le torse. Ici, une jambe. Mais ouais, quand même. Voilà, ici on a un personnage, on en démarre un autre ici un petit peu plus haut. Non, je pense que ça va être super sympa. Et le fait que c'est contouré de cette manière-ci, moi j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup tout ce qui est type vitrail. Voilà, les vitraux Disney, tout ça. Je trouve ça tellement beau. Et on aura certainement avec cette toile-ci un aspect assez similaire. Je vais ranger tout de suite ma toile puisqu'après je ne sais plus la mettre dans le sachet. Enfin, c'est moins facile. Donc ouais, désormais j'ai vu que ça vous arrivait avec ceci. Hop là. Voilà, voilà. Donc un projet avec One Day Saving. Je vais ranger ça ici également. Par contre, je vais mettre de l'autre côté. Bon, je verrai quand même quel projet hein, c'est. Il ne restera plus qu'à voir quelle miniature je vais faire pour vous présenter cette broderie. Voilà, donc Mona Lisa propose deux styles. J'ai maintenant les deux styles, donc je suis contente. Et puis voilà, je vous ai dit, hein, il y a Ishu, Uakan qui propose aussi d'autres styles avec, si voilà, vous avez cet esprit collectionneur d'illustration, de broderie, un petit peu comme tout le monde, et puis que vous aimez One Piece et que vous collectionnez peut-être aussi, ou vous avez des collectionneurs autour de vous de tout ce qui concerne One Piece, et bien voilà,
fouillez un petit peu sur la boutique, vous verrez d'autres fournisseurs qui la proposent également. Alors, pour cette toile, Mona Lisa One Piece 62 par 82, c'est bien ça. Parce que des fois, il y a un petit couac au niveau du descriptif et de ce qui est marqué ici. Le roi pirate. Ah d'accord, donc ça doit être lui, je pense. Le personnage principal, je pense, il est partout à chaque fois. Elle est au prix de 16,19 €. Donc ce sont à chaque fois quand je fais une vidéo unboxing, ce sont les prix que je relève le jour ou quelques jours après de l'échange avec le partenaire. Voilà, donc je ne suis pas retournée, ça peut un peu varier, ça peut descendre comme ça peut monter. Ça suit un peu le cours de la bourse quand même, hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation de ce produit vous aura plu. En tout cas, je suis ravie de ma sélection. Je vais certainement faire un ou plusieurs heureux. Peut-être que mon beau-fils, il aime bien aussi. Peut-être que d'ici là, monsieur aimera aussi. Ou Élise, qui sais-je, je ne sais pas. En tout cas, bah voilà, il y a toujours moyen de trouver des illustrations qui peuvent plaire à toute la famille. Parce qu'on peut trouver comme des choses assez romantiques. On peut trouver des paysages, on peut trouver des animaux. On peut trouver des fruits, des légumes, de la nourriture à broder, oui, oui. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des choses un peu plus gore, alors un peu plus, comment dire, horreur, on va dire. Ça existe, il y en avait un peu plus dans le temps. Mais après, voilà, c'est souvent tiré de certains films, des sorcières, des petites filles, des bébés, des mamans avec leurs bébés, des choses aussi un peu plus, une connotation religieuse, comme en ce moment il y a eu Noël aussi, donc Noël, tout ce qui est la crèche, mais sinon il y a souvent la Vierge Marie, Jésus, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles, donc on peut vraiment faire plaisir à tout le monde. Et bah voilà, c'est ça qui est génial, il y a tout univers, et choses qu'on ne trouvait pas dans le temps. Quand j'ai démarré le point de croix compté, c'était vraiment des choses bien précises. C'était un peu des natures mortes, des choses comme ça qu'on trouvait, des tasses de thé un peu rétro. Voilà, c'était vraiment pas vaste comme maintenant. Maintenant, vous trouvez des choses modernes et ça a été remodernisé. Voilà, donc ce n'est pas ringard de broder, ce n'est pas ringard. Tous nos loisirs créatifs, tricot, crochet, tout revient à la mode. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si le cœur vous en dit également et à me laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir à Isa. Voilà, même si elle a toujours un peu de retard, mais j'essaye dès que je suis en vadrouille, dans le temps que je suis dans la voiture, je réponds à des commentaires. Voilà, ce qui est fait, comme on dit, n'est plus à faire. Mais ayant de plus en plus aussi d'abonnés, j'ai beaucoup plus de commentaires qu'avant, c'est sûr. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à demain. Donc, si cette vidéo sort bien le 31, je vous souhaite un bon réveillon à vous, à vos proches, à vos amis. Prudence sur les routes pour le retour. Hein. Voilà, il faut faire super attention. Des fois, le danger ne vient pas spécialement de vous, mais des autres, malheureusement. Donc, soyez prudents, réveillonnez bien. Et on se retrouve demain pour la nouvelle année. Trop bien. Enfin, trop bien. Ouais, on redémarre ensemble une nouvelle année. Et j'aime pas ce changement, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, excellente soirée ou journée. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Bisous tout le monde.